Elle essuyait les vitres quand elle vit les mots. Posé sur le bureau du directeur, un carnet ouvert. 3 pages détaillaient le nom de chaque employé de l'usine avec une date à côté. La sienne aussi. Fatima, 15 mars, licenciement économique. Elle relut 3 fois. Ce n'était pas économique. C'était un plan pour remplacer tout le personnel par des machines. Personne ne le savait encore. Fatima avait 2 enfants, un loyer impayé, un mari malade. Se taire, c'était survivre 3 semaines de plus, peut-être. Parler, c'était perdre son travail immédiatement, car le directeur devinerait qui avait fouillé ses affaires. Elle ferma le carnet. Elle finit son quart en silence. Le lendemain, avant l'aube, elle photocopia les pages dans la petite boutique du coin. Elle glissa un exemplaire sous chaque porte des vestiaires, sans signature. À 7 heures, les cris éclatèrent. À midi, le syndicat était là. À 18 heures, le directeur était convoqué par la direction régionale. L'affaire devint nationale. On ne retrouva jamais l'auteur des photocopies. Mais 2 choses changèrent. Les machines furent repoussées d'1 an et un fonds de solidarité fut créé pour les plus précaires. Fatima continua à laver les vitres. Personne ne la remercia. Personne ne sut son nom. Le dernier jour du mois, en rentrant, elle trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une carte de cantine pour ses enfants pour 6 mois et un mot griffonné « On sait, merci ». Elle ne comprit jamais qui avait écrit, mais elle rangea le papier dans la poche de sa blouse, contre son cœur. Parfois, la justice n'a pas besoin de tribune. Elle a juste besoin d'une femme qui a plus peur de l'indifférence que de la perte.